علي يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم. Nous avons terminé le majlis d'hier en parlant du concept de Zaba Nihal. Quand on raconte l'histoire de Karbala, parfois on étudie cette histoire dans un milieu académique pour analyser l'histoire, pour en tirer des leçons, pour comprendre la mission de l'imam, parfois pour analyser le côté historique, mais d'une perspective très académique. Mais quand on est sur le mimbar, quand on vient dans les majalis de Azad de Aba Abdullah al-Hussein, l'objectif de raconter l'histoire de Karbala, c'est pas de faire une étude intellectuelle et académique, c'est d'essayer de penser à Aba Abdullah pour qu'on puisse pleurer pour lui. Et c'est ce pleur qui rend les cœurs prêts pour recevoir la guidance divine. C'est ce pleur qui nous permet de faire une introspection, de s'attacher à Aba Abdullah, d'augmenter notre amour pour Aba Abdullah, pour que, Inch'Allah, on puisse profiter du message d'Aba Abdullah al-Hussein. L'objectif de ces émotions, c'est ça. Et donc, c'est important pour nous d'essayer de pleurer pour Aba Abdullah, d'amener cette émotion pour Imam Hussein, quand on parle de l'histoire d'Aba Abdullah. Donc, l'objectif de Masaïb, c'est de pleurer. Ce chagrin, c'est une force qui nous pousse vers l'action. On a besoin de ce chagrin. Mais parfois, quand on analyse d'abord notre vie personnelle et puis au niveau de la société, on se pose cette question que est-ce que ce Azadari de Aba Abdullah a vraiment amené un impact dans notre vie ou pas? Est-ce que vraiment ça nous pousse à l'action? Est-ce que vraiment ce Azza, ce pleur qu'on fait, est-ce que vraiment ça amène un changement dans ma vie? Ça fait beaucoup de Muharram que je viens, j'écoute l'histoire d'Aba Abdullah, je rentre à la maison, mais je suis toujours la même personne. La raison pour laquelle peut-être on n'a pas vu ce changement dans notre vie, Inch'Allah qu'on l'ait vu. Mais au cas où on réalise que non, ça n'a pas eu l'impact que ça devrait avoir, une des raisons principales, c'est parce que notre chagrin pour Imam Hussein n'est pas un chagrin avec ma'arifa. On ne pleure pas pour Imam Hussein avec ma'arifa. On pleure pour Imam Hussein parce qu'il a subi des souffrances, de la douleur dans le monde matériel et physique. On pleure pour le côté historique de l'événement d'Aba Abdullah al-Hussein. Parce qu'il a été shahid, assoiffé, on l'a tué brutalement, on a tué ses enfants, ses compagnons, ses frères, ses femmes et ses enfants ont été pris captifs. Et donc on pleure pour ce côté humain et matériel, physique d'Aba Abdullah al-Hussein. Et en fait, c'est pour ça que souvent, quand l'histoire
elle change un peu, quand le côté historique change un peu, par exemple, on a donné l'exemple de nom. On nous dit c'est Harmala qui a tué. Disons qu'il y a un Zakir qui est venu sur le mimbar et il avait une autre opinion. Et au lieu de dire le nom de Harmala, il a donné un autre nom, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Tout à coup, j'aurai plus le même chagrin que j'avais. Pourquoi? Parce que mon émotion est directement liée à l'histoire, le récit, le côté physique et matériel. Bien sûr, il ne faut pas oublier que Aba Abdullah al-Hussein et sa famille, ses compagnons, ont beaucoup souffert et que leur souffrance mérite qu'on pleure pour ça. C'est très important de réaliser qu'il y avait une vraie souffrance. C'était pas un jeu, c'est pas une imagination. Vraiment, ces événements se sont passés. Vraiment, ils ont souffert. Il est dit que quand une des femmes du caravane de Aba Abdullah, quand ils étaient à Koufa ou Sham, ont commencé à expliquer, à exprimer et dire aux gens ce qui s'est passé à Karbala, irtafa'atil aswatu bil buka. Les gens autour ont commencé à pleurer à haute voix. Irtafa'atil buka. La voix du pleur a commencé à s'élever. Et ils ont dit Hasbuki yabnati tayyibin. C'est assez, ça suffit. Faqad ahraqat qulubuna. Nos cœurs sont en train de brûler. Arrête. On a entendu assez, ne dis pas plus. Tellement ils ont souffert. Donc vraiment, il faut pleurer pour ça. Mais c'est pas assez. Aba Abdullah al-Hussein mérite qu'on pleure pour lui pour des raisons beaucoup plus importantes. Vous voyez, dans l'histoire de l'humanité, Aba Abdullah al-Hussein, c'est pas la seule personne qui a été tuée brutalement. Dans le sens physique de ce monde matériel, il y a d'autres personnes qui ont souffert. Les neurones de Aba Abdullah et sa famille ne sont pas plus sensibles que ceux des autres, que lui, il a senti plus de douleurs physiques comparé aux autres. Non, c'est le même corps physique, c'est le même système nerveux, c'est les mêmes douleurs qu'ils ont ressenties. Donc au niveau physique, beaucoup d'autres gens ont ressenti les mêmes douleurs. Mais il y a d'autres raisons beaucoup plus importantes et beaucoup plus profondes pour lesquelles on devrait pleurer pour Aba Abdullah al-Hussein, que l'imam Hussein mérite qu'on pleure pour lui. Et c'est quand on pleure avec ce ma'arifa que notre chagrin et nos larmes vont avoir un vrai impact dans notre vie. Alors, quelles sont ces raisons? Et comment on fait pour pleurer avec ce ma'arifa? Quand on pleure pour Imam Hussein, on devrait se rappeler du maqam de Imam Hussein. Quand je pleure pour Imam Hussein, je ne pleure pas seulement parce que Imam, en tant qu'être humain, a souffert au niveau humain. Cette personne, c'était le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. C'était le fils de Fatima, c'était le fils de Ali. Imam Hussein, c'est le wali de Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hussein, c'est la manifestation parfaite de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui représente la miséricorde divine dans son entièreté. Cette personne que vous êtes en train de tuer ne veut que du bien pour vous. Pourquoi vous êtes en train de faire ça? Mais est-ce qu'il veut autre chose que votre bien? Il essaie de vous guider, il est là pour vous guider. Pourquoi est-ce que vous l'entourez et vous lui frappez avec des épées? Et si vous n'avez pas d'épée, vous prenez des pierres et vous lancez sur lui? C'est pas n'importe qui, c'est le rahma de Allah dans son entièreté devant vous. Quand je pleure pour Imam Hussein et que j'entends ces histoires, je me rappelle du fait que ça, c'est la personne qui souffre quand il entend que moi je suis malade. C'est la personne qui souffre, qui pleure dans son cœur quand moi je me dévie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos du prophète que tu es en train de souffrir parce que ces gens n'acceptent pas ton message, que les gens n'acceptent pas d'être guidés et qu'ils vont vers l'enfer.
Le prophète, c'était ça son état. Imam Hussein n'est pas différent. Imam Hussein, tout ce qu'il voulait, c'est du bien pour ces gens-là, pour nous. C'est ce wali de Allah qui est humilié, qui tombe sur le sol. Le wali de Allah tombe sur le sol. Et personne ne fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, quand vous percevez Aba Abdallah de cette façon, le chagrin, il vient automatiquement. C'est pas juste un être humain. Ce ma'arifa, quand je pleure avec ce ma'arifa, je me sens un peu coupable aussi. Que, oh Imam Hussein, tu as souffert tout ça pour que moi je sois guidé aujourd'hui. Tu t'es sacrifié. Tu t'es permis de te faire tuer de cette façon. Et moi aujourd'hui, j'écoute de la musique. Moi aujourd'hui, je fais ribat. Moi aujourd'hui, je regarde les filles, je sors avec les filles. Moi aujourd'hui, je fais tous ces gounas. Et toi, tu as subi tout ça pour que moi je sois guidé. Imam, pardonne-moi. Pardonne-moi pour les péchés que je fais. Quand j'écoute le masaïb, ça devrait être ça mon état, ça devrait être ça mon esprit, que je suis en train de pleurer pour cette personne-là. Et quand je réfléchis à ça, je sors du côté matériel et historique de Ashura et je monte dans les cieux avec Aba Abdallah al-Hussein. Je me rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala avec ça. Je parle à Allah, je dis, oh Allah, je pleure pour Hussein aujourd'hui, mais j'ai honte de mes péchés. Mais oh Allah, j'arrive pas à me contrôler. Pour l'amour de Hussein, aide-moi à me contrôler. Donc ce chagrin-là, ce masaïb-là devient une motivation pour le tawbah. Je vous montre un exemple dans la vie d'Aba Abdallah même, comment ces deux côtés se rassemblent quand il pleure. Aba Abdallah, quand Ali Akbar vient lui dire, aujourd'hui mon majlis, c'est masaïb. Quand Ali Akbar vient lui dire, je veux partir me battre, Imam Hussein lui donne permission. Mais regardez ce qu'il dit quand Ali Akbar il sort pour aller se battre. Allahumma ashhadu faqad baraza ilayhim ghulamun ashbahu an-nasi khalqan wa khulqan wa mantiqan bi rasulillah. Oh Allah, ce jeune homme qui part, il dit pas c'est mon fils, je l'ai élevé. Il dit, oh Allah, ce jeune homme qui part, c'est la personne qui ressemble le plus ton prophète, dans son caractère, dans son visage. Oh Allah, ça c'est la personne, quand le prophète nous manquait, on regardait Ali Akbar. Vous voyez Imam Hussein comment il perçoit Ali Akbar, son fils. Il le regarde d'un point de vue de wilaya. Que c'est pas juste un être humain, c'est un wali d'Allah, c'est une personne qui ressemble le prophète dans son caractère. Mais bien sûr, c'est un père aussi. Quand Ali Akbar tombe, Aba Abdallah vient et lui dit, et dit à côté de lui, Qatalallahu qawman qataluka ya bunayya. Oh mon fils, que Dieu tue les gens qui t'ont tué. Oui, c'est un père. Il a le chagrin du côté matériel, physique. Ça aussi, c'est là. Mais regardez ce qu'il dit après ça. ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة رسول الله. Encore une fois, il revient au tawhid, il revient au wilaya. Il dit quelle audace ces gens ils avaient envers le Rahman, qu'ils ont violé la dignité du prophète en te tuant. Quand il pense à Ali Akbar, il voit Ali Akbar qui est son fils, mais il voit Ali Akbar qui est le wali de Allah. Quand nous on entend à propos d'Aba Abdallah, quand on parle de Abbas, on le voit comme un guerrier, quelqu'un de fort qui se bat. Abbas c'est un wali Allah, salamullah au abd de Allah, le serviteur de Allah. Quel frère qui a défendu son frère. C'est un wali Allah, c'est un serviteur de Allah, c'est pour ça qu'il mérite ce salam.
Quand on parle de Qasim, je vois un jeune homme, mais pas un jeune homme de 13 ans. C'est un wali de Allah que quand il parle de la mort, il dit que la mort pour moi c'est beaucoup plus doux que le miel si c'est dans la voie de Hussein. Donc quand le masa'ib commence, au lieu de se concentrer sur les détails du récit et le côté historique que lui il a fait ça et il est tombé comme ça et c'est cette personne qui l'a tué, au lieu de se concentrer, se bloquer sur le côté historique, on devrait commencer à réfléchir à Kunhatu et se rappeler du fait que c'est le wali de Allah. Même ça, minimum, continuellement, se rappeler à wali de Allah. C'est la manifestation de la miséricorde de Allah. Ils ont opprimé, ils ont fait du mal à une personne qui ne voulait que du bien pour eux. Et ça rapporte le chagrin avec Ma'arifa. Et en plus de ça, en même temps, on fait une introspection. Quand on parle de Qasim, un jeune homme qui est prêt à mourir pour Aba Abdullah, je me pose la question. Avec les larmes aux yeux, je me demande, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour Imam Hussein? Aujourd'hui, la journée est passée. Je vais aller dormir bientôt. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour Imam Hussein? Est-ce qu'aujourd'hui, mon caractère, c'est un caractère Husseini ou est-ce que c'est un caractère Yazidi? Tous les péchés que j'ai commis là, est-ce que vraiment c'est compatible avec ce pleur? Quand je réalise, mon cœur se tourne vers Allah et je dis Allahumma inni tubtu ilayk. Allah, pardonne-moi, je deviens hur dans ce majlis de Aba Abdullah al-Hussein. Moi aussi, je me tourne vers Aba Abdullah. C'est pour ça qu'on a des hadiths qui nous disent Man dhakarna aw dhukirna inda fa kharaja an aynayhi mithlu jinah adh-dhibab. Si on parle de nous, des Ahlul Bayt, et que de vos yeux il y a une larme qui coule, même si c'est une larme minuscule, ghafarallahu dhunuba. Allah va pardonner tous vos péchés. Pourquoi? Quand est-ce qu'on mérite le pardon? Quand on demande pardon, quand on fait istighfar, quand on fait tawbah. Le pleur, les larmes qui viennent de ce ma'arifa, c'est ça qui nous fait mériter le pardon d'Allah. Donc Inch'Allah, on essaye que quand on parle du masa'ib, au lieu de se focaliser et de se bloquer sur le côté physique qui est important, et je le répète encore, le côté physique est important, mais ne pas se bloquer sur les détails. Que demain, quand quelqu'un, par exemple, vient, il a une autre opinion, c'est un chercheur, il a sa propre opinion, il se dit que non, moi, j'accepte pas ce récit, j'accepte l'autre récit. Et il vient ici sur le minbar et il dit son opinion. Peut-être qu'on peut ne pas être en accord avec son opinion et dire que moi, j'accepte pas cette opinion. Mais en termes de ma connexion avec Imam Hussein, ça va pas changer. Parce que moi, je suis pas limité par le récit historique. Moi, je suis connecté avec Imam Hussein à travers mon akhlaq, à travers mon iman, à travers le wilaya que j'ai pour Aba Abdullah al-Hussein. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati ahallat bifnaik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. C'est comme si l'imam al-Hassan lui-même était présent à Karbala. Assalamu ala al-Qasim ibn al-Hassan. Le Maqtal dit Hazrat Qasim vient vers Aba Abdullah al-Hussein pour lui demander son tour d'aller se battre.
اعتنقه. Imam Hussein prend Qasim dans ses bras. وجعل يبكيان. Ils se mettent à pleurer tous les deux. Le Maqtal dit qu'ils ont tellement pleuré qu'ils ont tous les deux perdu conscience. Oh Imam Hussein, pourquoi ce moment est-il si difficile pour toi? Quelle mémoire est-ce que la présence de Qasim ravive dans le cœur de Hussein? ثم استأذن الحسين في المبارزة. Le jeune homme commence à demander la permission d'aller se battre. فأبى أن يؤذن له. Imam Hussein ne lui donne pas permission. Alors le jeune homme commence à lui embrasser les mains, il lui embrasse les pieds, il le supplie, tellement il supplie que finalement Imam lui donne permission d'y aller. Subhanallah, c'est un jeune homme de 13-14 ans, avec tellement de compréhension, tellement de ma'rifa. فخرج ودموعه تسيل على خديه. Il sort pour aller se battre avec les larmes sur ses joues. Il dit إن تنكروني فأنا ابن الحسن. Si vous ne me connaissez pas, je suis le fils de Hassan. سبط النبي المصطفى المؤتمن. Je suis le petit-fils du prophète Mustafa. هذا حسين كالأسير المرتهن. Voici Hussein comme un captif parmi les gens. Le Maqtal dit que ce jeune homme se bat avec courage. Il envoie 35 hommes en enfer, mais après tout ce n'est qu'un jeune garçon. Il ne peut pas tenir trop longtemps. Un ennemi de Allah se lance vers lui. حتى ضرب رأسه بالسيف. Cet homme frappe le garçon sur la tête avec son épée. فوقع الغلام لوجهه. Le garçon tombe sur son visage et il appelle Ya Amma. Oh mon oncle, viens m'aider. Il est dit que l'imam Hussein se lance vers lui pour aller l'aider comme un lion qui saute sur sa proie. Mais lorsque la poussière retombe, il est déjà trop tard. Imam Hussein dit Bourdan li qawmin qatalouk. Malheur aux gens qui t'ont tué. Par Allah, il est difficile pour ton oncle que tu l'appelles, mais il ne peut pas te répondre à temps. Il est difficile pour ton oncle qui vient te répondre, mais sa réponse ne peut plus t'aider. Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات